À la réunion de famille, ils ont donné des t-shirts assortis à tout le monde sauf à moi. Tu n'es pas vraiment des nôtres, a dit ma tante. Ils ont tous ri. J'ai souri en silence. Puis un homme en costume est arrivé, m'a tendu une pochette et a dit « Vous êtes propriétaire du terrain sur lequel se déroule cette fête. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ils portaient tous des t-shirts rouges assortis, sur lesquels était imprimé en gras, ligné Bellamy 2025. Je me tenais là, la seule avec un chemisier jaune, serrant contre moi une tarte que j'avais faite entièrement maison, comme si cela allait prouver quelque chose. Les t-shirts avaient été commandés spécialement. Tout le monde en avait un, tout le monde sauf moi. Ma tante Laura s'est approchée de moi, bruyante et tout sourire, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Elle m'a toisé de haut en bas et a dit « Oh, tu n'as pas eu de t-shirt ?» Elle s'est penchée vers moi, sans chuchoter le moins du monde, « C'est parce que tu n'es pas vraiment des nôtres. » Les cousins derrière, elles ont ri comme s'il s'agissait d'une blague anodine entre eux. Quelques-uns m'ont même tourné le dos après ça. J'ai esquissé un sourire crispé, le genre de sourire qui empêche les larmes de couler trop tôt. Ma mère se tenait à quelques pas, un plat de mimosa à la main. Elle a vu ce qui s'était passé mais n'a rien dit, pas même posé une main sur mon épaule. Elle a juste baissé les yeux et a commencé à arranger le papier aluminium. Je me suis demandé ce qu'elle leur avait dit à mon sujet. Je suis passé devant les tables et les glacières, devant une douzaine de chaises pliantes occupées par des gens qui, autrefois, me passaient la purée de pommes de terre lors des dîners de fête. J'ai trouvé un banc vide au bord de la pelouse, près des pacaniers. C'était ombragé et calme, et personne ne m'a suivi. Je n'étais là que depuis 10 minutes, mais je sentais déjà la chaleur, non pas celle du soleil, mais celle des regards insistants, des faux sourires, de la façon dont certains me saluaient comme si j'étais une invitée et non un membre de la famille. Je regardais les enfants courir dans leurs t-shirts assortis, des cousins se lançant un ballon de football américain, quelqu'un installant une machine à karaoké. Tante Lorna prenait déjà des selfies en rafale avec sa nièce préférée, Serena, fière et forte, toute belle amie. C'est alors qu'un SUV noir s'est garé. Pas de musique, pas de nuages de poussière, juste un mouvement fluide et délibéré. Le chauffeur est sorti, un homme en costume bleu marine et lunettes de soleil. Il était complètement déplacé, comme s'il avait sa place dans un tribunal, pas à un barbecue familial. Il ne s'est pas arrêté pour demander son chemin, n'a pas jeté de regards incertains autour de lui. Il a marché droit vers moi, comme s'il savait déjà qui j'étais. « Êtes-vous Bellamy ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu lentement. Il a ouvert le dossier en cuir qu'il tenait à la main et a dit « Je suis Daniel Reeves, avocat spécialisé en succession pour le défunt James Bellamy. Mon grand-père. » À ce moment-là, les têtes s'étaient tournées, les conversations s'étaient interrompues, les gens regardaient. Le rire de tante Laura s'était figé net. Il a continué « Nous avons essayé de vous joindre. La succession ne peut être finalisée tant que vous n'aurez pas signé. Vous êtes l'unique héritière. » Toute la réunion s'est immobilisée. Je pouvais entendre le vent se lever. Je pouvais entendre mon cœur battre la chamade. Quelque part derrière moi, quelqu'un a laissé tomber une assiette. J'ai regardé autour de moi. Chaque personne qui s'était moquée de moi 15 minutes plus tôt était maintenant silencieuse, confuse et un peu effrayée. L'homme m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des cartes, des signatures. Mon nom. Le testament de mon grand-père. J'ai levé les yeux, croisé le regard de Lorna, et j'ai enfin parlé, je suis propriétaire du terrain sur lequel se déroule cette fête. Le jour de la réunion avait commencé avec un nœud à l'estomac. Je me tenais devant le miroir, aplatissant le col de mon chemisier, essayant de me convaincre que je n'étais pas nerveuse. Le jaune était doux et estival, une couleur qui, selon mon grand-père, faisait ressortir la lumière dans mes yeux. Ce n'était pas aussi audacieux que les rouges et les bleus que je savais qu'ils porteraient, mais je voulais ressembler à moi-même, pas comme si je suppliais pour m'intégrer. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas vu la plupart d'entre eux, 3 ans depuis le 70e anniversaire de grand-père James, quand tante Lorna avait fait une remarque désobligeante sur certaines personnes qui ne se montraient que lorsqu'il y avait de la nourriture gratuite. J'étais parti tôt ce soir-là et n'étais pas revenu depuis. Grand-père est décédé 1 an plus tard. Je n'ai pas assisté à l'enterrement. Ma mère m'a appelé du parking après la cérémonie et m'a dit « Ils ont demandé où tu étais. Je leur ai dit que tu étais trop occupé. » Elle n'avait pas l'air contrariée, juste fatiguée. Elle semblait toujours fatiguée quand il s'agissait de quoi que ce soit m'impliquant moi et le reste des Bellamy. Maintenant, j'étais de retour en Géorgie,
conduisant sur le long chemin de gravier vers la propriété qui renfermait tant d'histoires. Le domaine Bellamy s'étendait sur 50 acres, juste à l'extérieur d'Albany, une terre transmise depuis 3 générations. La maison elle-même était usée mais fière, avec sa véranda blanche qui en faisait le tour et ses volets verts délavés par des années de soleil. Grand-père disait que la terre avait des racines plus profondes que la fierté, et quand j'étais plus jeune, je croyais que cela signifiait quelque chose. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Alors que je me garais près de la lisière des arbres, j'entendais déjà de la musique et des rires. Des tables pliantes étaient installées sous un chêne géant, couvertes de nourriture et de décorations vives. Des t-shirts rouges circulaient partout, des dizaines, des tenues assorties avec le nom de famille placardé sur chaque dos et chaque poitrine comme un insigne d'unité. Je me suis figé une seconde, observant l'essaim de t-shirts comme si j'observais quelque chose que je n'étais pas censé toucher. Je suis sorti de la voiture, équilibrant une tarte au pacane dans une main et un sac cadeau dans l'autre. La tarte était mon rameau d'olivier, quelque chose de fait maison pour adoucir les angles vifs que je savais que j'allais affronter. La préférée de grand-père. Il en prenait une part en cachette et me disait de ne rien dire à grand-mère. Je l'avais faite comme il l'aimait, moins de sucre, plus de noix, pas de croûte sophistiquée. Je me suis dit que ça comptait. Je voulais que ça compte. En traversant la pelouse, j'ai aperçu ma mère. Elle se tenait près de la table des boissons, parlant à mon oncle 3. Son visage s'est illuminé quand elle a ri. Pendant une seconde, elle a paru plus jeune que dans mes souvenirs. Elle m'a vu et m'a fait un rapide signe de la main, mais ne s'est pas approchée. Ce moment est resté avec moi plus longtemps qu'il n'aurait dû. Une mère voyant sa fille à une réunion de famille devrait faire plus qu'un signe de la main. Je suis passé devant des groupes de cousins, certains que je n'avais pas vus depuis l'enfance. La plupart m'ont à peine regardé. Quelques-uns ont offert des sourires polis et crispés. Serena, la fille de Lorna, m'a jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes de soleil et s'est retournée vers son téléphone. Les plus jeunes enfants filaient entre les adultes, jouant à chat et grimpant sur la vieille balançoire en pneus. L'endroit sentait le charbon de bois, la pastèque et le chèvrefeuille. Tout cela était familier, tout cela légèrement hors de portée. J'ai continué à marcher, cherchant un endroit neutre où me tenir. Je ne savais pas où était ma place. Chaque table avait des gens regroupés, tous riant, faisant teinter leurs verres, se lançant des blagues d'initiés comme des frisbees. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je ne m'attendais pas non plus à me sentir comme une étrangère au rassemblement de ma propre famille. Puis j'ai entendu la voix de Lorna s'élever au-dessus des autres, plaisantant sur quelque chose que je n'ai pas tout à fait saisi. Le ton était indubitable, méprisant, théâtral, destiné à un public. Sa foule riait avec elle, comme toujours. C'était comme si rien n'avait changé. J'ai bougé la tarte dans mes mains et me suis dit de respirer. Je n'étais pas là pour Lorna. Je n'étais pas là pour gagner qui que ce soit. J'étais là parce que grand-père aurait voulu que je sois là. Il m'avait dit un jour qu'être une belle amie ne signifiait pas être bruyante ou fière, cela signifiait être présente. Alors je l'étais. Et pendant un moment, cela a suffi. Jusqu'à ce que ça ne suffise plus. J'ai trouvé un endroit pour poser la tarte sur la table des desserts, à côté d'un plateau de cupcakes achetés en magasin et d'un saladier de fruits qui fondait. Personne ne l'a remarqué, personne n'a demandé qui l'avait apporté. Je suis resté là un instant, écoutant la musique et regardant tout le monde circuler autour de moi comme si j'étais invisible. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. « Aria », dit tante Lorna, souriant de cette façon qui n'était pas amicale. « Contente que tu aies enfin pu venir. » Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est penchée vers la table et a pris l'un des t-shirts, un rouge vif impeccable avec le nom de la famille Bellamy étiré sur le devant en lettres dorées. « Oh, attends », ajouta-t-elle, regardant le t-shirt, puis moi. « Nous n'en avons pas fait pour toi. On pensait que tu ne viendrais pas. » Quelques cousins derrière elle ont étouffé des rires. Serena s'est couvert la bouche et a fait semblant de tousser. J'ai entendu quelqu'un murmurer « gênant », comme si cela faisait partie d'un sketch comique. Lorna s'est retournée vers moi, tenant toujours le t-shirt, souriant toujours. « D'ailleurs, tu n'es pas vraiment des nôtres, n'est-ce pas ?» C'était une blague, du moins c'est comme ça qu'elle l'a présenté. Mais c'était assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende, et personne ne l'a corrigé. Personne n'a dit un mot. Mes joues brûlaient, mais j'ai gardé mon sourire, pas celui qui signifie que vous allez bien, mais celui qui vous achète une seconde pour respirer sans craquer. J'ai regardé ma mère. Elle était à environ 3 mètres, observant mais ne faisant rien. Elle a esquissé un petit sourire incertain, puis a détourné le regard. Cela a fait plus mal que les mots de Lorna. J'ai voulu partir sur le champ.
J'ai voulu faire demi-tour, monter dans ma voiture et prétendre que je n'étais jamais venu. Mais j'ai repensé à grand-père, à la façon dont il me tenait la main lors de ces rassemblements quand j'étais plus jeune, comment il me chuchotait des blagues à l'oreille quand j'avais l'air dépassé. Il me disait que j'étais le cœur tranquille de la famille Bellamy, que je voyais ce que les autres manquaient. J'ai ravalé ma fierté et me suis dirigé vers l'arrière de la pelouse, loin du bruit, des appareils photos, de la danse en ligne. Je me suis assise seule à une table de pique-nique vide près des arbres, là où les rires ne semblaient pas aussi acerbes. De là, je les ai regardés se passer des boissons, poser pour des photos de groupe, lever des gobelets en plastique pour trinquer. Ils se célébraient eux-mêmes, bruyants et certains, enveloppés dans le même uniforme rouge qui ressemblait maintenant plus à une armure qu'à de la mode. Le soleil était haut dans le ciel et la sueur perlait à la base de mon cou, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé et attendu. À un moment donné, Serena est passée devant moi, une bière à la main. Elle n'a rien dit, mais elle m'a lancé ce regard, celui que les adolescentes se lancent dans les couloirs du lycée, comme si elle vous mettait au défi d'occuper un espace que vous n'êtes pas censé revendiquer. Elle a rejoint son cercle et a chuchoté quelque chose. Ils ont ri. Ils riaient toujours. Le truc avec l'exclusion, c'est qu'elle ne vient pas toujours avec des cris ou des portes qui claquent. Parfois, c'est silencieux. Un regard, un silence, un t-shirt en trop qui n'a jamais été fait. Et quand c'est fait par des gens qui partagent votre sang, ça blesse plus profondément que la plupart des choses ne pourraient jamais le faire. Oncle 3 m'a fait un signe de tête de l'autre côté de la cour, le genre de signe qui dit « Je te vois, mais je ne vais pas m'en mêler ». Il avait toujours été comme ça. La voix de Lorna était la seule qui avait du poids dans cette maisonnée. Danielle, ma mère, restait près de la table des desserts, réarrangeant nerveusement des assiettes qui n'en avaient pas besoin. Puis vint la photo de famille, la grande, celle qui clôturait chaque réunion. Ils ont commencé à se rassembler près de la balançoire, appelant des noms, arrangeant les rangs. Quelqu'un a demandé « Où est Aria ?» Quelqu'un d'autre a répondu « Elle n'y participe pas cette année ». Personne ne les a corrigés. Ils ont pris la photo. J'ai regardé depuis mon siège. J'ai vu le flash. J'ai vu les sourires. J'ai vu le vide où j'aurais dû me tenir. La tarte que j'avais apportée gisait intacte. Une mouche l'a survolée une fois, puis est partie. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai regardé le domaine que grand-père avait construit de ses propres mains. J'ai suivi du regard la ligne des chênes. J'ai imaginé sa voix, douce mais assurée, disant « Laisse-les rire, la terre c'est qui tu es ». Je n'ai pas pleuré. J'ai attendu. Et puis le SUV noir est arrivé. Je me suis assise sous le pacanier, le dos droit, les mains jointes sur mes genoux, et j'ai regardé la fête se poursuivre sans moi. Les enfants criaient de joie en courant entre les chaises pliantes, les oncles racontaient des histoires qu'ils avaient racontées 100 fois. La musique est passée d'un rythme entraînant à quelque chose de lent et familier, et les gens se balançaient en cercle lâche, des gobelets en plastique à la main. Cela aurait dû faire plus mal, mais j'avais déjà tout ressenti. La piqûre de l'ignorance, le rejet silencieux déguisé en blague, l'indifférence polie de ma mère, le silence des autres. À un certain point, la douleur cède la place à la clarté. Je n'avais pas ma place, non pas à cause de quelque chose qui me manquait, mais parce qu'ils avaient besoin que je n'ai pas ma place. C'était le rôle qui m'avait été assigné. Pourtant, je suis resté. Je me suis assise et j'ai regardé, non pas parce que je voulais me punir, mais parce que partir aurait ressemblé à une capitulation, et j'en avais fini de capituler. De loin, j'ai vu tante Lorna rassembler les gens pour une autre série de photos. Elle avait l'air radieuse, tenant son gobelet en plastique comme une reine avec une coupe, entourée de ceux qui nourrissaient sa fierté. Son mari, 3, se tenait à côté d'elle, souriant à moitié, les yeux fatigués. Serena posait devant, rejetant ses cheveux en arrière et ajustant sa posture comme quelqu'un qui s'est entraîné à être adoré. Lorna a appelé le nom de ma mère et lui a fait signe de s'approcher. Daniel m'a regardé une demi-seconde, puis les a rejointes sans hésitation. Je connaissais ce regard. Il disait, c'est plus facile comme ça. Plus facile de ne pas me défendre, plus facile de ne pas être celle qui faisait des vagues. Ça avait toujours été sa façon de faire. Ma main a atteint la tarte, intacte depuis que je l'avais posée. Je l'ai prise et l'ai déposée délicatement dans le coffre de ma voiture. Je n'étais pas en colère. Je ne voulais juste rien laisser derrière moi. Puis j'ai entendu les pneus, un roulement doux de caoutchouc contre le gravier, trop silencieux pour être l'un des camions ou pick-UPS familiaux garés devant. J'ai tourné la tête et j'ai vu un SUV noir s'arrêter juste au-delà de la clairière principale, propre, élégant, avec des vitres teintées et aucune traînée de poussière derrière lui.
La musique ne s'est pas arrêtée, mais les gens ont commencé à remarquer. Les conversations ont baissé d'un ton, les têtes se sont tournées. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme en est sorti, en costume bleu marine, impeccable et sans un pli malgré la chaleur. Il portait des lunettes de soleil et sa démarche était déterminée, comme s'il se dirigeait vers un tribunal plutôt qu'un pique-nique. La foule s'est légèrement écartée alors qu'il traversait, ne parlant pas, ne posant pas de questions. C'était comme s'ils avaient tous senti le changement dans l'atmosphère avant qu'il ne dise un seul mot. Il n'a pas cherché quelqu'un du regard, il se déplaçait comme s'il savait déjà exactement qui il cherchait. Il s'est arrêté devant moi et a enlevé ses lunettes de soleil. « Mademoiselle Aria Bellamy ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu en me levant du banc. Il a sorti le dossier en cuir qu'il tenait sous son bras et l'a ouvert. « Mon nom est Daniel Reeves. Je suis l'avocat chargé de la succession du défunt James Bellamy. » Chaque son derrière lui s'est adouci. Les enfants ont cessé de courir, même la musique du haut-parleur Bluetooth semblait s'estomper à l'arrière-plan. Il a continué, sa voix professionnelle mais pas froide, « Nous avons essayé de vous joindre concernant les derniers détails de la succession de votre grand-père. La propriété et tous les actifs y afférents vous ont été légués exclusivement. Vous êtes l'héritière principale et unique. » Il a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus mais que j'ai instantanément compris. Des cartes, des actes de propriété, des lettres avec mon nom dactylographié proprement en haut. La signature de grand-père James, apposée avec un stylo que je me souvenais l'avoir vu utiliser sur la véranda. Tout était réel. Derrière lui, le silence était total. Le visage de tante Lorna était passé de l'assurance à la confusion. Oncle 3 a mis les mains dans ses poches. Serena regardait fixement, la bouche légèrement ouverte. Ma mère a fait un pas en avant et s'est arrêtée. Je n'ai encore rien dit. J'ai de nouveau regardé les papiers. Puis je me suis légèrement tourné vers la foule et j'ai senti leur regard, non pas avec peur ou colère, mais avec le poids lourd d'une reconnaissance soudaine et irréversible. J'ai levé les yeux vers Daniel Reeves et j'ai hoché la tête. « Merci » ai-je dit. « Je vais tout examiner. » Il m'a adressé un petit sourire respectueux. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en ordre. Cette terre, la maison, tout cela vous appartient maintenant. » Alors qu'il retournait à sa voiture, je me suis redressé. L'air semblait plus léger. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais pas fait de scène, mais le sol avait tremblé. Ils le savaient tous. Je tenais le dossier à deux mains. Les pages à l'intérieur portaient le poids de chaque année que j'avais passé assise en marge de cette famille, les regardant se rapprocher les uns des autres tout en me repoussant. Mais maintenant, personne ne parlait, personne ne riait, personne n'avait rien d'intelligent à dire. Tante Lorna s'est avancée, son sourire disparut, son ton sec. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle. James n'aurait pas fait ça. Il ne lui aurait pas tout laissé. Daniel Reeves était à mi-chemin de son SUV mais s'est brièvement retourné. Il n'y a pas d'erreur. Tout a été déposé, attesté et notarié. Il a pris cette décision plus d'un an avant son décès. Tout est là, par écrit. Lorna s'est tournée vers ma mère. « Daniel, qu'est-ce que c'est? Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Ma mère a cligné des yeux comme si elle sortait d'une transe. « Je ne savais pas. Je n'ai pas parlé à l'avocat. Je pensais que James laissait tout à la famille. » Quelques personnes ont commencé à chuchoter. Serena regardait autour d'elle, clairement incertaine de l'endroit où elle était censée se tenir maintenant que le sol s'était dérobé. Oncle 3 s'est placé à côté de Lorna, posant une main sur son dos comme pour la stabiliser, ou peut-être lui-même. Je me suis avancé, pas loin, juste assez. Mon grand-père a bien laissé ses biens à la famille, ai-je dit. Je suis la famille. Que cela vous plaise ou non. Ma voix n'était pas élevée, mais elle portait. Les gens se sont tournés vers moi, me regardant enfin, et non plus à travers moi. Pendant des années, je me suis assise à vos tables, j'ai apporté de la nourriture à vos rassemblements, j'ai souri lorsque vous plaisantiez à mes dépens. Et j'ai laissé faire parce que je pensais qu'un jour, peut-être, je gagnerais votre respect. Que si j'étais assez discrète, assez serviable, assez reconnaissante, vous me feriez une place. Mais grand-père a vu ce que vous ne vouliez pas voir. Lorna s'avança de nouveau, pointant le dossier dans mes mains. Tu penses que cela te rend meilleur que nous? Non, ai-je dit. Cela me rend responsable. Cela fait de moi celle qui doit décider de la suite des événements. Ils me fixaient comme s'ils attendaient une punition, comme si je pouvais les mettre à la porte, les humilier, reprendre chaque sourire que j'avais jamais forcé par politesse. Mais ce n'était pas pour cela que j'étais venu.
Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je continué. Je suis ici parce que grand-père voulait que quelqu'un protège cette terre. Il m'a fait confiance pour le faire. Un garçon d'une des plus jeunes familles s'est approché et a tiré sur la chemise de sa mère. Elle l'a rapproché d'elle. Les enfants ne comprenaient pas le changement, mais ils le sentaient. Les adultes comprenaient trop bien. Cousin Marcus a finalement parlé. Alors, genre, tu pourrais vraiment nous faire partir? Je pourrais, ai-je dit. Chaque centimètre carré de cet endroit est légalement à moi. La maison, les champs, les arbres, même l'eau du puits. Je pourrais appeler le shérif et mettre fin à tout ça maintenant. Mais je ne le ferai pas. Il cligna des yeux. Pourquoi pas? Parce que grand-père ne voudrait pas ça. Il croyait aux secondes chances. Il croyait que la famille était plus que le sang, c'était la façon dont on se comportait. Et il savait que je ferais ça de la bonne manière. Personne n'a applaudi, personne n'a acclamé. Ce n'était pas ce genre de moment. Mais le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de l'exclusion ou du mépris. C'était le silence de la prise de conscience. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé le domaine. Son domaine. Maintenant le mien. Les pacaniers se balançaient dans le vent. La maison se dressait, fière et immobile. Pour la première fois, j'ai senti les racines sous moi, solides et profondes. Vous pouvez finir votre réunion, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour la gâcher. Nettoyez juste quand vous aurez terminé. Vous êtes sur ma pelouse. Je suis retourné vers la lisière des arbres où ma voiture était garée. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir leur réaction. Je n'en avais pas besoin. En ouvrant la portière de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la tarte sur la banquette arrière, toujours intacte, toujours intouchée. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Je l'ai prise et me suis dirigé vers le porche d'entrée de la maison. Là, seul sur les marches, je me suis assise et j'ai pris une bouchée de la tarte que j'avais faite pour une famille qui ne m'avait jamais vraiment fait de place. Mais maintenant, ils allaient devoir le faire. Je suis resté sur le porche longtemps après que la musique se soit éteinte. Le soleil commençait à descendre derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le champ. La plupart de la famille était partie à ce moment-là. Quelques personnes s'attardaient près de leur voiture, parlant à voix basse, jetant des regards furtifs à la maison comme si elle appartenait à un fantôme qu'ils ne s'attendaient plus jamais à revoir. Ma mère a monté les marches. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle s'est assise à côté de moi sur la marche supérieure, lissant l'ourlet de sa robe comme si elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. Je ne savais pas, dit-elle enfin, à propos du testament. J'ai hoché la tête. Je te crois. Elle regarda droit devant elle, vers l'allée, sa voix basse. Il a dû le faire après notre dispute au sujet de ta place dans la famille. Je lui ai dit de ne pas faire de vagues. Je pensais te protéger. Je pensais que si je te disais de faire profil bas, il te laisserait tranquille. Je l'ai regardé, pas en colère, juste fatigué. Ce n'est pas de la protection, ça. C'est de la capitulation. Elle déglutit difficilement, clignant des yeux pour retenir quelque chose qu'elle ne laissait pas tomber. Je le vois maintenant. Pendant longtemps, nous sommes restés assises là, toutes les deux, entourées par la maison qu'il avait construite et la terre qu'il avait travaillée. Elle ne s'est pas excusée, pas de la manière dont j'avais autrefois espéré. Mais elle n'est pas partie non plus. Et ça, peut-être, c'était quelque chose. Finalement, elle s'est levée et est retournée à sa voiture. Je ne l'ai pas regardée s'éloigner. Le soleil continuait de tomber et les cigales commençaient à chanter. La tarte était à côté de moi, à moitié mangée. J'ai pris une autre bouchée, laissant le goût des pacanes et de la vanille se déposer sur ma langue. Je n'avais pas mangé de la journée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais faim. Pas seulement de nourriture, mais de quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. J'ai pensé à grand-père James, à la façon dont il m'amenait ici tôt le matin pour arpenter les limites de la propriété. Il me racontait comment chaque arbre avait une histoire, comment chaque parcelle de terre gardait un souvenir. Je ne comprenais pas alors pourquoi il partageait tout cela avec moi, pourquoi il me disait des choses qu'il ne disait jamais à personne d'autre. Maintenant, je comprenais. Il voyait ce qu'il refusait de voir. Il voyait de la valeur là où d'autres ne voyaient que de la différence. Il n'avait pas besoin que je fasse mes preuves. Il savait qui j'étais, même quand je ne le savais pas moi-même. Et c'était la leçon, l'appartenance ne consiste pas à être accepté par les voix les plus fortes de la pièce. Ce n'est pas une question de t-shirt assorti ou de nom de famille partagé. C'est connaître sa propre valeur, même lorsque les autres essaient de la diminuer.
C'est rester immobile quand le sol bouge sous vos pieds et dire, sans excuse, je suis suffisante. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont exclu, ils m'ont montré du doigt et ont chuchoté, ils m'ont rayé de leur liste. Mais ils ne m'ont pas brisé. Je ne les ai pas combattus. Je n'ai pas argumenté ni crié. Je ne les ai pas mis à la porte. Je suis resté immobile, et la vérité a trouvé son chemin jusqu'à moi. Je suis rentré dans la maison, lentement et sûrement. L'air à l'intérieur sentait le bois et le temps. La poussière flottait dans la lumière dorée qui traversait les fenêtres. Tout était encore là où il l'avait laissé, son chapeau sur le crochet, ses bottes près de la porte, la photo de moi enfant sur la cheminée, celle où il me manquait mes dents de devant et où je souriais comme si je ne savais pas encore que le monde pouvait être cruel. J'ai posé le dossier sur la table de la cuisine. Il y avait sa place, à côté de la vieille salière et d'une pile de courriers non ouverts. Puis je suis ressorti et me suis tenu sur le porche. La terre s'étendait devant moi, calme et fière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti le poids de chaque pas qui m'avait amené ici. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour que j'avais passé à attendre que quelqu'un me choisisse. Je n'avais pas besoin d'être choisi. J'étais déjà arrivé. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a interpellé, si vous avez déjà été sous-estimé, mis de côté ou si l'on vous a fait sentir que vous n'aviez pas votre place, sachez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui la reconnaissent. Elle est vôtre. Elle l'a toujours été. Et si vous avez ressenti quelque chose de vrai en écoutant, j'espère que vous prendrez une seconde pour soutenir cette chaîne. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire. Je les lis tous. Et vos histoires, votre force, votre vérité, elles comptent ici. Abonnez-vous pour d'autres histoires de vie réelles et puissantes qui nous rappellent que nous ne sommes jamais aussi seuls qu'on le pense. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et n'oubliez jamais ce que vous valez.